Je vais vous parler dans cette vidéo d'un SSR qui, il y a 2-3 mois environ, me contacte. Il me contacte parce que en interne, il y a une opportunité de promotion comme technical lead. Et c'est déjà un qui a fait Machine Bao. Il avait il a eu beaucoup de mal pour trouver son premier emploi. Et je lui avais recommandé de penser en dehors de Machine Bao. Donc, il a fait déjà son premier il a eu son premier poste chez un employeur dans le secteur de Machine Bao, etc., où les choses se passaient plutôt bien pour lui. Sauf que, ambitieux que je suis, et c'est quelqu'un que je côtoyais très bien, c'était mon mentor en fait, donc c'est son mentor, je lui dis, écoute, après 2-3 ans, il faudrait que tu penses déjà à quelque chose de plus grand. Je comprends, il t'est convaincu que là, c'est le plus grand, voilà, on ne peut pas arriver, on ne peut pas faire mieux. Et je lui fais comprendre, écoute, il serait bien que tu fasses une transition vers le pharma, parce que le secteur pharma a quand même une certaine sécurité. À l'époque, c'était le cas, aujourd'hui, c'est plus trop ça. C'est, dans le secteur pharma, c'est devenu aussi difficile. Mais je lui dis, écoute, tu as un bon profil en tant que machine Bao, en tant que rédacteur technique, vu qu'il avait commencé en tant que rédacteur technique, c'est quelque chose que je lui avais proposé pour qu'il trouve beaucoup plus facilement du travail. Donc, il cherchait en tant que constructeur, ça ne marchait pas. Je lui ai recommandé rédaction technique, il a trouvé un emploi dans ce sens. Et je lui disais, écoute, il faut que tu t'intéresses un peu à Regulatory Affairs, que tu t'intéresses un peu à tout ce qui est assurance qualité, contrôle qualité, parce que c'est des rôles aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est des rôles qui sont bien indiqués pour les gens qui ont fait Machine Bao. J'en connais 3, 4, 5 qui sont plutôt bien calés dans le domaine de l'assurance qualité dans le pharma. Donc, c'est comme ça que il réussit, coaching aussi, de machin, mentoring, etc. Il réussit à entrer dans une grosse boîte dans le pharma, médecine technique, pour être plus exact. Pour être plus exact. Et il n'y a pas longtemps, il y a une proposition de promotion en entreprise qu'il veut saisir. Et il me contacte, on l'a invité pour l'entretien d'embauche et on lui a donné un sujet qu'il devrait traiter. Il devait faire une présentation sur comment est-ce qu'il compte gérer la team. Donc c'était un peu ça en gros. Comment est-ce qu'il compte gérer la team. Donc le jeune homme me contacte et me présente déjà ses idées. J'écoute attentivement où est-ce qu'il veut aller. Mais sauf que je me rends compte qu'il est toujours dans ces mocassins de technicien là. Pourtant, c'est un rôle de management, c'est un rôle de team lead, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'exécution, mais beaucoup plus dans le management, dans la planification, etc., etc., etc. Donc, c'était déjà assez difficile pour lui faire sortir ça de la tête, parce qu'il était très calé dans son domaine, très passionné par son domaine, il aimait tout ce qui va. Et moi, je lui fais comprendre, écoute, on va se préparer en conséquence. Et je vais te faire comprendre quelles sont les attentes réelles lorsque on porte la casquette d'un manager. On n'a pas besoin de toi pour exécuter, on a besoin de toi pour planifier les ressources, on a besoin de toi pour manager la team de manière à ce que la team ait les conditions nécessaires pour pouvoir exécuter. C'est-à-dire que tu dois porter la casquette non seulement de coordinateur, c'est-à-dire que ce sera à toi de planifier, ce sera à toi de faire exécuter, mais tu dois également porter la casquette de celui-là qui va retirer tout ce qui pourrait empêcher la team de faire son travail. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais remove impediments, c'est-à-dire que tu dois retirer tout ce qui peut bloquer, les blocages vers la réussite, vers l'efficience, etc. Donc, j'ai insisté déjà sur ça avec lui et je lui ai fait comprendre comment est-ce que dans son rôle, son nouveau rôle, la réussite sera mesurée avec des indicateurs de performance tels que first right time, ce genre de choses, tels que, comment je vais dire ça, bref, tout ce qui a trait à la qualité, tout ce qui a trait à l'efficience, tout ce qui a trait à l'efficacité de l'équipe. Donc, je vois ça avec lui et au fur et à mesure, il porte cette nouvelle casquette-là et il est allé à l'interview et a vraiment exécuté le plan que lui et moi avons mis sur pied. Et c'est comme ça que, quelques jours après son entretien, les managers l'interpellent et lui disent, écoute, nous avons écouté pas mal de présentations et ta présentation est carrément sortie du lot. Ta présentation était celle qui nous a le plus impressionné parce que dans ta présentation, on a senti que tu t'étais préparé, on a senti que tu savais de quoi tu parles, que tu as compris le rôle et ses exigences et que tu avais le nécessaire. Parce que c'est vraiment aller dans notre sens, c'est vraiment aller dans les attentes que nous avons pour ce rôle. Et bien évidemment, il a obtenu le rôle. Il a obtenu le rôle comme technical lead avec 9 personnes. Aux dernières nouvelles, il me parlait de 9 personnes dans sa team. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement parce que des fois,
vous pensez maîtriser, mais en réalité, vous ne maîtrisez pas. Hein, parce que lorsqu'il me présentait ses idées, son concept, etc., il était très convaincu de ses idées. Hein, mais sauf que ça n'allait vraiment pas dans le sens des attentes qu'on pourrait avoir d'un manager. Et c'est dans ce sens-là qu'il fallait que je recadre et que je lui fasse porter une nouvelle casquette, celle-là du manager, qui va mettre l'accent sur les KPI hein, que j'ai analysé avec lui. Donc, si vous aussi, vous êtes dans cette situation et vous avez besoin hein, d'un coaching qui va faire la différence, contactez-moi et c'est avec plaisir que je vais bosser avec vous hein, pour que vous puissiez aller saisir ces belles opportunités qui vous attendent. Allez, contactez-moi, on va travailler ensemble. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao!